Salut, c'est Caro. Bienvenue dans un nouvel épisode de Caro la Naturo, ta spécialiste de la détox et du jeûne santé. C'est pas mal le meilleur endroit pour trouver des solutions contre la fatigue, le stress, l'inflammation et même la perte de poids. Si tu es nouveau ici, songe à t'abonner car je publie de nouveaux tutos chaque semaine. Aujourd'hui, on parle de constipation. Ça fait sourire, ça fait rire, mais il n'en reste pas moins qu'être constipé, c'est vraiment pas cool. Un bon transit intestinal, c'est le signe d'une bonne santé générale. Lorsque, lorsque l'on consulte en naturopathie, et oui, la question des cacas est importante. Donc, dans cette vidéo, je vais te nommer les 3 causes de la constipation, te donner des pistes de solutions et je te donne un petit test simple à faire chez toi pour évaluer l'état de ton transit. Mais on commence comme à chaque fois avec le jus du jour et aujourd'hui je ne pouvais que vous présenter le jus 100% betterave. Donc la betterave est géniale justement pour les personnes qui ont une tendance à la constipation. Go! On commence et on va commencer par la fameuse charte des cacas. Tu vas pouvoir la télécharger en cliquant sur le lien qui est dans les commentaires. C'est une échelle classée de 1 à 7. Aujourd'hui, je te passe les détails de chaque catégorie. Je te laisse le soin d'aller faire ta propre évaluation. Dans ce document, donc j'y inclus des explications et des conseils pour améliorer ton transit. Être constipé, c'est quoi? Comment savoir à partir de quand on est constipé? Eh bien, en naturopathie, on dit qu'après chaque repas, on devrait suivre une selle. Bon, j'avoue que dans notre monde de super stressé et d'hyperactif, c'est pas toujours évident. Mais il n'en reste pas moins qu'un transit normal, c'est faire 1 à 2 selles par jour. Et il faut savoir que le matin, quand tu te lèves, dans l'heure qui suit ton lever, tu devrais aller donc à la toilette sans avoir eu à prendre un excitant de type caféine. Donc oui, je sais, beaucoup de personnes me disent « Je ne suis pas constipée, je vais aux toilettes 3 fois par semaine. » Non. Être constipé, c'est si tu vas moins... Je récapitule. Tout va bien si tu fais au moins 1 selle par jour. Si tu fais moins que ça, tu es constipé et il faut absolument que tu écoutes la suite. Les 3 causes de la constipation. Donc, la première, c'est l'alimentation. L'alimentation moderne fait que l'on consomme trop, mais trop de quoi? On consomme trop de produits azotés et trop de produits carbonés. Les produits azotés, c'est quoi? Ce sont les protéines animales. Le fait de consommer trop de protéines animales va activer la prolifération des vers et des parasites au niveau de l'intestin. Ça va favoriser la formation de croûtes dures et toxiques qui vont aller se tapisser au niveau de l'intestin, au niveau des parois intestinales. Et en plus à cela, on rajoute une putréfaction continuelle au niveau du côlon ascendant. Tout ceci pour aboutir à des matières fécales sèches et moins fréquentes. Au niveau du trop de consommation de produits carbonés, là je parle des amidons. Amidons que l'on peut trouver par exemple dans le pain, les pâtes, les céréales, etc. Que ce soit gluten ou sans gluten, c'est la même affaire, ça reste des produits carbonés à base d'amidon. Ce surplus de consommation va dilater la poche stomacale et en plus, on aura l'apparition d'une couche visqueuse qui va tapisser l'intestin et le côlon, donc met tout au ralenti au niveau du transit intestinal. Et il faut rajouter à cela une mauvaise cuisson des aliments que nous faisons la plupart du temps, parce qu'on a tendance à ne pas manger assez cru. On cuit et on surcuit et on va aller détruire les enzymes, les vitamines et les minéraux. Et si on les détruit, qu'est-ce que ça fait? On se retrouve avec une alimentation indigeste,
une dégradation alimentaire de mauvaise qualité et donc un surplus de toxines, de colle et de cristaux. Dans ma vidéo concernant le jeûne sec, je te parle de c'est quoi les toxines de type colle. Donc, va faire un petit tour sur cette vidéo. D'ailleurs, je mettrai le lien dans les commentaires que tu vois un petit peu ce que c'est. Deuxième cause qui peuvent provoquer la constipation, l'énervation constante. Dû à un rythme de vie trop stressant, les soucis, la peur, les pensées négatives, tout ceci va avoir une incidence au niveau de tes viscères, plus précisément au niveau de l'intestin grêle et du côlon, et ça va créer un état de constipation. La troisième cause, la sédentarité. Et oui, on bouge plus, on ne fait plus assez d'activités sportives de façon régulière. Et ça va créer, ça crée une atrophie musculaire qui fait qu'au niveau du ventre, le péristaltisme, c'est le mouvement de contraction musculaire que fait le côlon pour évacuer les selles, eh bien, il va être tout simplement ralenti, voire même des fois complètement arrêté. Donc, en résumé, on a des vies de fous de constipés parce on mange mal, on mange trop vite, on ne prend pas le temps de se reposer, on ne prend pas de temps pour nous. À présent, on va parler des pistes de solutions. Elles sont relativement simples. Au niveau alimentaire, il faut savoir que la plupart des personnes constipées mangent trop pour leurs organes ou mangent mal. Donc, que faire? Donc ça, après, ça dépend vraiment de chacun. Réduire la quantité d'aliments de façon journalière ou désintoxiquer l'organisme via un jeûne de 1 ou 2 jours, incluant une purge, ou reposer ton système digestif à l'aide d'une monodiète ou une cure de jus de 1 à 3 jours. Et surtout, dans tous les cas, poursuivre avec une alimentation adaptée en diminuant de façon drastique les aliments de type carboné et azoté. Juste ça, là, si tu fais ça au niveau de l'alimentation, tu vas voir le regain d'énergie que tu vas obtenir. Deuxième piste de solution, au niveau nervosité, stress, accorde-toi du temps. Des distractions, pratique une activité sportive sans gros efforts de type séance de yoga, balade à vélo, une grande marche. Il faut en fait que tu trouves le type de relaxation qui te convient. Une chose qui est bien de faire quand tu en as la possibilité, c'est après le repas du midi, va t'étendre 30 minutes au calme, applique une bouillotte au niveau du foie, une bouillotte chaude au niveau du foie. Et répète la même affaire le soir après le souper. Ça fait énormément de bien. Troisième piste de solution, eh bien, ça va être au niveau de l'activité sportive, tout simplement. Savais-tu qu'il est conseillé de pratiquer un sport d'une intensité modérée à élevée de 30 minutes au moins 5 fois par semaine ou 25 minutes d'intensité élevée au moins 3 fois par semaine? Le but, en fait, est d'aller cibler la sangle abdominale, donc abdos. Si tu as besoin d'une plateforme en ligne pour pratiquer un sport à la maison, si tu n'as pas le goût d'aller à l'extérieur, prends rendez-vous avec moi. J'ai des consultations gratuites de 15 minutes et là, je vais pouvoir t'aider à te conseiller au niveau d'une plateforme. D'ailleurs, je te parlerai de la plateforme que j'utilise. Comment on fait pour avoir la consultation gratuite? Tu vas sur mon site web carolanaturo.com dans la section prise de rendez-vous et tu vas voir mes dispos pour avoir ton rendez-vous gratuitement. Donc, pour résumer, comment améliorer un état de constipation? Manger mieux, relaxer et se muscler. En fait, on peut dire que les bonnes digestions font des bonnes selles. Donc, en plus, au niveau des bonnes habitudes qui sont intéressantes à avoir pour éviter d'être constipé ou de retomber dans un cycle de constipation, ça va être de boire entre les repas, de manger plus de fruits juteux et aqueux. Si tu as un intestin sensible, va plus sur les fruits
et légumes cuits à basse température. Ajoute dans ton alimentation psyllium, graines de lin, graines de chia moulues. Cuisine avec des bonnes huiles, type huile d'olive, huile de lin. Je sais qu'au Québec, on a l'huile du dos qui est une super bonne huile qui contient les oméga 3, 6, 9 qui ne se chauffe pas. C'est vraiment une huile qu'on va rajouter juste avant de consommer son assiette. Tu peux utiliser aussi de temps en temps le chlorure de magnésium ou le jus d'aloès pour avoir une action laxative douce. Un petit mot concernant les laxatifs. C'est pas fantastique. Sur le coup, ça va faire effet. Sauf que sur le long terme, ça peut créer une dépendance et ça peut créer une irritation. Donc, à éviter. J'apporte une attention particulière concernant le séné. Très souvent, on me dit « Ah, la tisane de séné, ça marche super bien. » Oui, ça marche bien sur le coup, sauf que là, ça crée vraiment, sur le long terme, une irritation. Donc, tant qu'à utiliser une tisane, vas-y plus sur des tisanes douces de type mauve. Maintenant, c'est l'heure du test. Tu vas voir, c'est un test qui est super simple à faire et il est à base de quoi? Il est à base de betterave. Donc, en fait, c'est le test de la betterave. Tu penses peut-être que ton transit est au top parce que tu vas à la selle tous les jours. Sauf, il se peut que ce soit une fausse impression de non-constipation parce que tu as peut-être accumulé, tu as peut-être une accumulation en fait importante. Donc, ça va être important de faire ce test pour voir si ton transit est vraiment à jour. Comment on fait? Super simple. Prépare-toi un repas 100% betterave crue que tu vas assaisonner avec des aromates, des épices, une petite vinaigrette. Note l'heure et le jour de ce repas. Porte ensuite attention à tes sels. Lorsqu'elles auront une couleur rose et rouge, note à nouveau le jour et l'heure. Calcule le laps de temps qui sépare entre l'entrée et la sortie de la betterave. Ensuite, si le laps de temps est entre 8 heures et 12 heures, ton transit est super. Si le laps de temps est entre 12 heures et 24 heures, tu as un transit qui est ralenti. Il va falloir que tu boives plus, que tu prennes plus de légumes, que tu rajoutes des fibres dans tes plats, peut-être que tu rajoutes une activité sportive de façon plus régulière. En fait, tout ça va faire que ça va stimuler le péristaltisme au niveau du côlon et tu vas retrouver un transit bon. Si le laps de temps est supérieur à 24 heures, là, tu es constipé. Tu dois prendre action pour solutionner le problème. L'idéal, prends un rendez-vous en naturo, on va intervenir en douceur, sans utiliser de laxatif et on va apprendre à rééduquer ton gros intestin. Donc voilà, j'espère t'avoir éclairé et que dans ce qui concerne la constipation et t'avoir donné des pistes de solutions. Donc n'oublie pas, tu peux télécharger via le lien dans la description la fameuse charte des caca qui inclut une explication pour améliorer ton transit en ajustant ton alimentation. Tu peux aussi prendre rendez-vous avec moi sur mon site carolanaturo.com, section prendre rendez-vous. Tu peux prendre rendez-vous pour un 15 minutes gratuit, que je puisse t'expliquer comment je fonctionne, qu'on voit ensemble si tes attentes, je peux t'aider justement dans tes attentes à avoir une meilleure qualité au niveau de ta santé. Ou tu peux carrément prendre ton rendez-vous première rencontre pour un bilan naturopathique complet où on va faire un 360 sur tes habitudes, améliorer l'ensemble pour que ta santé soit au top. Ben écoute, laisse-moi un pouce bleu si tu as aimé ma vidéo. Un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Partage cette vidéo à un ami. Abonne-toi en activant la petite cloche si ce n'est pas encore déjà fait. Ciao, à bientôt.